Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre jour où nous faisons la motivation pour la prière. Voilà. Et nous allons parler sur les raisons qui font que vos prières de minuit ne marchent pas. Quelles sont les raisons qui font que vos prières de minuit ne marchent pas? Vous vous réveillez à minuit, vous priez avec ferveur. Vous déclarez la parole. Parce que c'est ça le système de bien prier. Il faut déclarer la parole de Dieu. Mais rien ne marche. Rien ne change. Vos finances restent bloquées. Votre maladie persiste. Votre situation ne bouge pas. Vous vous posez la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Et partout, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient partout. Les autres en témoignent. Voilà. Donc ici, je vais parler juste à ceux-là qui prient et ça ne marche pas. Voilà. Je ne dis pas à ceux-là qui ne prient pas parce que jusque-là, il y a de ceux-là qui ne prient pas. Il y a de ceux-là qui ne prient pas. Ils n'ont pas encore fait de prières de minuit. Quand on leur prescrit des prières de 21 nuits ou d'autres prières même spécifiques qu'on a partagées dans le groupe, rien. Ils ne prient pas. Ils sont en train d'observer, ils sont en train de voir. Ils pensent que leur situation va changer sans la prière. Parce que le problème spirituel ne se règle que spirituellement. Quand tu fais tes efforts physiques là, rien ne va marcher. Si tu as des problèmes spirituels, tu dois régler ça spirituellement. Chose drôle, beaucoup de gens ne prient pas. Ils ne prient pas. Des prières là de minuit, ils ne prient pas. Mais aujourd'hui, je vais parler à ceux-là qui prient déjà, mais ils ne voient pas de résultats. Tu pries à minuit, mais sans résultat. C'est à ceux-là dont je prêche aujourd'hui. Parce que ceux-là qui ne prient pas, en tout cas, je n'ai rien pour vous. Je n'ai rien pour vous parce que en dehors de la prière, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous donner encore. Vous attendez quoi? Je ne sais pas. Parce que ce n'est que la prière. Quand tu entres dans cette plateforme, la première chose à faire, c'est la prière de 21 nuits ou vaincre la sorcellerie. Après, tu pourras continuer avec d'autres prières spécifiques. Mais si tu ne fais rien depuis que tu es dans cette plateforme, je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore faire pour toi. Qu'est-ce que je vais encore faire pour toi? Voilà, ce n'est que la prière qui peut changer ta situation. Sans la prière, c'est impossible. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de ces 5 erreurs qui annulent toutes vos prières. Vous vous priez à minuit, vous vous réveillez, vous priez très bien, bien concentré, mais il y a 5 erreurs que vous commettez qui annulent toutes vos prières de minuit. Les royaumes des ténèbres bloquent des prières des croyants qui font ces 5 erreurs. Voilà. La prière de minuit n'est pas une tradition religieuse vide. C'est une arme spirituelle puissante qui a détruit des royaumes entiers des ténèbres à travers l'histoire. Je vous dis que les prières de minuit là, ce ne sont pas des blablabla, ce ne sont pas des histoires. La prière de minuit, c'est une arme spirituelle puissante qui a détruit des royaumes entiers de ténèbres. Je dis des royaumes entiers de ténèbres. Il y a beaucoup de témoignages, même aux sorciers qui se sont repentis, aux sorciers qui se sont convertis. Ils ont témoigné. Même des chrétiens qui avaient des problèmes, ils ont fait des prières de minuit. Ils ont eu des résultats. Et même nous voyons dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Tu vois ce que la prière de minuit fait. Un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'actions qui se sont produites juste à la prière de minuit. Juste quand ils ont commencé à adorer comme ça, là, à minuit, l'heure, je parle bien de l'heure, minuit, tout à coup, c'est fit un grand tremblement de terre. C'est ce qui s'est produit exactement spirituellement. Peut-être que toi, tu attends un tremblement de terre physique. Mais je te dis, quand tu pries à minuit, il y a un grand tremblement de terre spirituel qui s'est produit. Qui s'est produit. Même là où on avait enterré ton passeport, on avait enterré ton diplôme, on avait enterré tes finances. Il y a un grand tremblement de terre qui s'est produit là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Donc, toute la prison où on a mis ta vie, on a mis ton âme,
on a mis tes enfants, on a mis ton mari, ta femme. Quand tu fais des prières de minuit là, je vous dis que ces prisons, même leur fondation s'ébranle. S'ébranle, ça tremble, ça bouge. Leur fondation bouge. Jusqu'au niveau, ces prisons-là vont s'écrouler. Et là, tu verras que ta situation est décantée quand ces prisons-là vont s'écrouler, quand ces murs vont s'écrouler. Et même instant, tout le pot s'ouvrir. Vous comprenez? Le pot s'ouvrir. Il y a une femme, il y a une femme qui avait témoigné ici dans cette plateforme quand elle a fait des prières. Juste, elle est allée dans le rêve. Elle est allée toucher une porte comme ça, là où ils étaient sombres. Une porte comme ça. Maintenant, cette porte est tombée juste à toucher comme ça. Quand elle a touché un peu comme ça, la porte s'est écroulée. Voilà. Et sa grand-sœur directement commencé à s'étonner, à tonner sur elle. Mais qu'est-ce que tu as fait? Hein? Pourquoi tu as fait ça? Et elle a dit, mais non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste touché, j'ai juste touché un peu comme ça, je ne savais pas. Maintenant, la porte s'est tombée. Voilà. Donc, ils étaient dans la prison. Quand elle a touché comme ça, la porte est tombée. Et après quelques temps, ses affaires, elle qui ne pouvait pas faire des affaires qui marchent, les affaires commencent à marcher. Voilà. Elle a trouvé l'opportunité pour faire son commerce et ça marche ainsi de suite. Donc, vous savez que beaucoup de gens vivent dans des prisons spirituelles. Ils ont mis leur âme, leur mariage, leur enfantement, leurs finances, leurs affaires, tout ça. Maintenant, quand tu fais tes prières de minuit, le poste de ces prisons-là va s'écrouler. Les cages se détruisent, je vous dis. Même des cimetières vont se briser. Là où on avait enterré ta vie, on avait enterré même ton passeport, on avait enterré ton ministère. Quand tu fais des prières de minuit, il y a des effets qui se produisent. Il y a des effets. Voilà. Et ici, quand nous avons lu Actes des apôtres, nous avons vu que la porte a tremblé. La porte s'est ouverte. Voilà. Donc, c'est ça le texte que nous avons lu de Paul et Silas quand ils priaient à minuit. Quand ils priaient à minuit. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé au même instant. Au même instant. Ah, moi, j'aime bien cette histoire. On donne beaucoup de détails. Au même instant, toute le porte s'ouvrit et les liens de tout le prisonnier furent rompus. Est-ce qu'on a parlé seulement des liens de Paul et Silas? Non. Les liens de tout le prisonnier s'est rompu. Bien-aimé, quand tu fais des prières de minuit, je te dis que les prières de minuit sont puissantes. Donc, ça libère pas seulement toi-même, mais toute ta famille. Toute ta famille. Il y a des lois de ta famille qui disaient que personne ne va se marier, personne ne va avoir des enfants, personne ne va rester dans la vie. Et vous êtes tous dans les liens là, dans des malédictions là, dans des liens là. Quand tu fais tes prières de minuit, je vous dis que le chaîne de tous les prisonniers vont se briser. Donc, tous les liens de votre famille là. Donc, c'est toi qui fais sortir ta famille de ces cycles de malheur, de ces malédictions, de ces liens. C'est toi qui les feras sortir par tes prières de minuit. Mais aujourd'hui, plusieurs croyants prient à minuit avec ferveur sans voir de résultats. Cela ne veut pas dire que la prière de minuit a perdu son pouvoir. C'est parce que ces 5 heures annulent automatiquement l'efficacité de vos prières. Voilà. Psaume 119, 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Donc, David s'est levé à minuit pour prier. Vous comprenez? Donc, la prière de minuit n'a pas commencé aujourd'hui. Même David, qui était un vaillant guerrier, si vous lisez les psaumes, vous allez comprendre que David n'était pas ordinaire. C'était un guerrier de prière. Alors, quand il priait, donc il avait les stratégies aussi. Et parmi ces stratégies, la stratégie de minuit et la stratégie aussi de dévancer l'aurore, dont je vous avais déjà parlé. Le sorcier craigne des prières de minuit, je vous dis les sorciers craignent des prières de minuit. Mais ils savent que beaucoup de croyants commettent des erreurs et ces brèches spirituelles sont exploitées
par le sorcier pour bloquer les prières. Voilà. Et nous allons citer ces 5 erreurs. Première erreur, vous priez avec un péché non confessé dans votre cœur, créant ainsi un mur spirituel entre vous et Dieu qui bloque complètement l'accès à vos prières. Vous vous transpirez, vous priez et tout, mais vous avez un péché que vous n'avez jamais confessé. Un péché non confessé dans votre cœur qui met automatiquement une barrière entre vous et Dieu. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Voilà. Donc, quand tu pries et que tu gardes un péché non confessé dans ton cœur, en tout cas, je te dis que tu verras que la prière de minuit ne marche pas. Je pense que tu comprends. Le péché non confessé. Pire encore, ceux qui vivent dans le péché. Hein? Ceux qui vivent dans le péché, donc ils ont normalisé le péché. Ils sont dans la masturbation, dans la débauche, ils sont dans tout ça. Donc, ils sont dans ça. Ça, c'est encore pire. Imaginez si tu gardes un péché non confessé, tes prières de minuit ne seront pas exaucées. Alors, ceux-là qui vivent volontairement dans le péché, c'est encore pire. Voilà. Les péchés non confessés empêchent Dieu d'exaucer. Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché crée une barrière, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché crée une barrière. Le sorcier connaît le péché de chaque croyant. Je vous dis, n'est-ce pas, je vous ai parlé de surveillance. Comment les sorciers surveillent tout ça. Là, c'est à vous de voir ça sur la chaîne YouTube. Je ne reviens pas dessus. D'ailleurs, hier, j'avais parlé sur la surveillance. Comment les sorciers surveillent même vos erreurs, même vos péchés non confessés. Comment ils entrent même jusqu'au niveau de vos rêves pour comprendre vos faiblesses. Voilà. Donc, c'est très important parce que le sorcier connaît le péché de chaque croyant. La fornication secrète, la pornographie cachée, la haine non résolue, l'amertume gardée, le mensonge répété, le mensonge répété, le mensonge répété. Le sorcier connaît ça. Quand le croyant se lève à minuit pour prier, le sorcier tient ces péchés-là en main comme preuve légale. Il dit, cette personne prie, mais vit dans le péché. Et automatiquement, les prières sont bloquées. Vous savez que même il y a des sorciers qui sont affectés dans des églises pour empêcher le réveil. Pour empêcher le réveil. Ce sont des chrétiens fervents. Ce sont des intercesseurs. Ce sont des croyants que vous voyez vraiment fervents. Il y a un serviteur de Dieu qui témoignait par rapport à son ministère. Je le suivais et je le suivais hier. Il témoignait, il disait que quand il a commencé son ministère, aussi dans le domaine de délivrance, il est allé dans une église comme ça. Il est allé dans une église, dans l'église d'un pasteur comme ça. Quand il commençait à parler des œuvres de la sorcellerie, de la destruction, tout ça, directement, il y a une fille, il y a une fille comme ça qui a commencé à crier, ah, mon nez est cassé, mon nez est cassé, mon nez est cassé. Maintenant, le Saint-Esprit a dit au pasteur d'aller là-bas pour aller demander, de lui demander qu'est-ce que tu as fait. Elle dit que, en tout cas, quand tu es là, quand les autres acclament tout ça, moi, et quand les autres crient, moi, je voyais autre chose, je ne criais pas. Donc, je voulais écouter ce que tu allais dire. Donc, je voulais écouter ce que tu allais dire. Donc, je cherchais à sortir de mon corps pour venir, pour t'attaquer. Parce que ici, c'est mon territoire. C'est mon territoire ici. Alors, directement, c'est ce qui est arrivé. Alors, ce serviteur de Dieu, directement, euh, il a commencé à arracher les aveux à cette fille-là. Il y a une chose étonnante, disant que c'est une fille qui est très, très fervente, intercesseur et même évangéliste, qui fait des évangélisations, qui prie beaucoup. Donc, si vous avez problème de mariage, et donc, si vous voulez vous marier, donc elle va vous dire d'aller se confier chez elle, elle va prier, elle va vous soutenir dans des prières, tout ça. Et c'est elle qui gâte le mariage.
Et c'est elle qui bloque même le réveil dans l'église. Alors qu'elle était connue comme l'intercesseur qui était puissante et aussi l'évangéliste, c'est elle qui faisait les évangélisations, tout ça. Donc, il faut savoir qu'il y a des sorciers qui sont là, même dans des églises, pour détruire des églises, pour détruire les églises. Voilà. Alors, quand vous priez là, vous avez des péchés non confessés, automatiquement, c'est détecté dans leur monde et ils vont bloquer, ils vont brandir. Vous savez que la Bible appelle Satan l'accusateur. Satan, c'est un accusateur. Donc, il cherche vos erreurs, il cherche vos péchés. C'est ce qui va aller brandir devant Dieu pour dire que non, vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas d'être exaucé. Vous ne méritez pas d'être exaucé. Et ainsi, la justice de Dieu va s'appliquer selon sa parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Automatiquement, vos prières sont bloquées. Cela ne va jamais arriver. Même si vous transpirez à minuit, là, vous priez. Même si vous criez. Même si vous faites des démonstrations. Et vous avez un péché non confessé. Dans votre cœur, vous avez un péché non confessé. Automatiquement, vos prières sont bloquées. Et cela ne va jamais arriver au ciel. Une sœur faisait des prières intenses. Un jour, elle a rêvé le grand frère de son mari s'est moqué d'elle, disant que cette prière même ne monte pas. Alors, pourquoi? Parce que il y avait peut-être quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas dans sa vie, qui donnait aux sorciers le droit légal. Le droit légal de bloquer ses prières. Alors, elle ne savait pas. Elle ne savait pas que c'était une illégalité spirituelle, donc un péché non confessé qui automatiquement bloquait ses prières qu'elle ne maîtrisait pas. Jusqu'à tel point, quelqu'un lui dit la nuit que, en tout cas, tes prières là, ne montent même pas. Ne montent même. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est juste, il y a quelque chose. Donc, c'est exactement Dieu l'a ouvert les yeux pour comprendre que le monde spirituel était en train de réclamer ses prières. Voilà. Le monde spirituel était en train de réclamer ses prières. Donc, quand le monde spirituel est en train de réclamer tes prières, donc tu verras que tu vas prier là. Ils ont le droit légal de réclamer tes prières. Et tes prières ne montent pas. Voilà. Donc, c'est ça. Un homme se levait chaque minute prier pour sa pauvreté pendant 3 ans. Il y a des gens qui prient. Toi, même 21 nuits, c'est un problème pour toi. Je te dis, il y a des gens qui prient. Donc, il s'est levé à minuit pour prier. Donc, il a rendu la prière de minuit comme son habitude. Il a prié pendant 3 ans contre la pauvreté, ses frères-là. Maintenant, il priait fidèlement, mais rien n'a changé. Toi, tu as déjà prié combien de temps? Parce que tu dis, pasteur, j'ai prié, mais je ne comprends pas, je ne vois rien. En tout cas, c'est pleurnichard-là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va vous donner. Parce que on vous donne l'outil qui est important, c'est la prière. Vous ne voulez pas faire la prière, mais vous attendez un miracle. Mais c'est absurde. C'est absurde. Il a prié pendant 3 ans pour changer sa situation financière. La pauvreté persistait. Voilà. Dans le royaume des ténèbres, le sorcier bloquait ses prières parce qu'il vivait secrètement dans la fornication. Il pensait que Dieu ne voyait pas. Il les faisait en cachette, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de frères qui sont à l'église. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs même qui vivent dans le péché et qui font des visites aux sœurs. Vous croyez que c'est une bonne visite, mais secrètement, ils font de la fornication. Mais ce sont ces serviteurs qui sont fervents à l'église, n'est-ce pas? Fervents à l'église, tout ça, mais en secret, ils font la fornication. Visite une sœur, quelqu'un qui s'attache à une sœur comme ça. Nous allons à la montagne, nous allons prier, nous allons veiller, nous allons faire nuit de prière, mais la fornication en secret. Et ses frères ici, c'était pareil aussi. Ils croyaient que Dieu ne voyait pas, alors que le sorcier, et il voyait. Le sorcier, et il voyait. Vous voyez que nous sommes surveillés, hein? Nous les chrétiens, on n'a pas droit à l'erreur, hein? Parce que Dieu nous observe, le sorcier nous observe, Satan nous observe, tout ça. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Même quand on est seul, tu penses que personne ne te voit, mais il y a toute une surveillance qui est derrière toi. Tout ce que tu vas commettre sera connu. L'exemple de Moïse, n'est-ce pas? Moïse en Égypte, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a tué quelqu'un. Il y avait un Égyptien et un Israélite qui se battait. Il est allé, il a tué un Égyptien. En secret, il a enterré. Personne ne l'avait vu, n'est-ce pas? Et quand deux Israélites se battaient, il est allé pour aller encore séparer.
il y a quelqu'un, l'un d'entre eux qui dit que tu veux me faire comme tu avais fait à cet Égyptien, me tuer et m'enterrer. Donc, c'est là que Moïse a su, ah, ce que j'avais fait est déjà connu. Alors, il avait fait en secret. Bien aimé, nous sommes surveillés, nous sommes contrôlés. On n'a pas droit à l'erreur. Si tu commets tes péchés en cachette là-bas, tu fais semblant d'aller prier avec fervosité. Tu crois que ça sera entendu. Ça, c'est ton problème. Voilà. Donc, avant chaque prière de minuit, ne te contente pas prier seulement à minuit. Tu prends nos prières de 21 minutes. C'est pourquoi je vous dis, ne partagez pas ces prières-là avec les gens comme ça dans le. Il y a des principes qu'il faut observer. Donc, quelqu'un doit être dans la plateforme pour suivre des principes et des orientations. Quand vous partagez comme ça, vous croyez que ce sont des prières magiques qui fonctionnent comme ça là. Non. Toute chose a des principes. Vous devez passer d'abord par la cure d'âme, voir des situations dans votre vie, tout ça, ce qui s'était passé, c'est très important. Et aussi, quand vous voulez prier, vous qui êtes déjà passé dans le cœur, dans tout ça, quand vous voulez faire votre prière de minuit, avant chaque prière de minuit, prenez 5 minutes, examinez votre cœur, examinez votre cœur. Prenez le temps de confesser chaque péché confessé. La confession, ce n'est pas pour confesser seulement, pour revenir encore sur ses péchés encore demain. Non. Quand on confesse, c'est-à-dire on regrette et on abandonne. On dit qu'en tout cas, je ne le ferai plus jamais. C'est ça la confession. Mais vous là qui confessez des mêmes péchés que vous savez que vous allez encore commettre, vous confessez pour aller le commettre encore. Ce n'est pas une confession. Ce n'est pas une confession. Voilà. Une confession est suivie d'une repentance. Tu te répands pour dire que je ne vais plus jamais revenir là-dessus. Je ne vais plus jamais commettre ça. Je regrette amèrement et je ne vais plus. Là, donc, les regrets, ce n'est pas le regret là. Tu pleures seulement, tu pleures. Tu pleures et tu retournes encore en ça. Beaucoup de gens pleurent à l'église. Hein? On prêche comme ça, ils pleurent, mais ils reviennent sur la même chose. Ce n'est pas intéressant. Deuxième raison qui fait que vos prières de minuit ne fonctionnent pas. Vous priez sans pardonner à ceux qui vous ont offensé. Vous priez sans pardonner à ceux qui vous ont offensé et créez ainsi une barrière. Même des prières les plus ferventes ne peuvent traverser. Voilà. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon est une condition non négociable, bien aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 15, avertit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'absence de pardon bloque le pardon de Dieu. Dans le royaume des ténèbres, les sorciers utilisent l'amertume, le manque de pardon comme des chaînes spirituelles pour lier des prières des croyants. Quand quelqu'un prie à minuit, mais garde une amertume contre un parent, un collègue, un ex-partenaire, ils ont le droit légal pour bloquer ses prières. Donc, le sorcier a le droit légal pour bloquer tes prières. Voilà, tu gardes une amertume contre un parent, un collègue, un ex-partenaire. Tout ça, quelqu'un, même le sorcier là, même si le Seigneur t'avait montré déjà le sorcier de ta vie qui te combat, tu n'as pas droit à l'haïr. Sinon, ça devient un droit légal dans le monde des ténèbres. Tes prières ne vont plus marcher contre lui. Tu dois aimer le sorcier. Tu dois lui montrer l'amour. Pas aller s'attacher à lui, pas aller s'accrocher à lui, pas aller lui donner si c'est quoi. Non. Donc, tu dois pas garder rancune contre le sorcier que Dieu te montre parfois dans le rêve. Tu gardes des rancunes dans ton cœur. Et en tout cas, lui, là, vraiment, c'est un ennemi juré. Je vais le faire ceci, cela. Non, 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 non. Nous, les enfants de Dieu, on ne garde pas rancune. Si tu gardes des rancunes, tes prières ne seront pas efficaces. Même celui que Dieu t'a monté dans le rêve, que c'est un sorcier qui te combat. C'est lui qui bloque ta vie. C'est lui qui fait ceci, cela. Mais voilà. J'apprécie une sœur qui est dans cette plateforme, dont son père, depuis qu'elle a fait commencé à faire des prières de 21 nuits, des guerres spirituelles, son père qui est sorcier est devenu comme fou. Il commence à faire même caca dans des habits, tout ça. Mais la sœur là est là avec beaucoup d'amour, en train d'enlever les caca, en train de faire ceci, cela.
tout ça. Donc, son papa là est devenu troublé. Troublé vraiment à cause des prières de 21 nuits. Voilà, sa sorcellerie est dévoilée, est démasquée. Voilà, à cause de nos prières de 21 nuits. Alors, cette soeur-là n'est pas son père, est en train de l'accorder l'amour, l'amour de son corps. Donc, c'est comme ça, bien aimé. Si tu as l'amertume contre quelqu'un et que tu fais des prières de 21 nuits, tes prières sont bloquées. L'amertume crée un mur spirituel plus fort que n'importe quel rituel de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends? Tu as entendu cette phrase. L'amertume crée un mur spirituel plus fort que n'importe quel rituel de la sorcellerie. Une femme priait chaque minute pour la guérison de sa maladie chronique. Pendant 5 ans, elle priait sans résultat. Dans le royaume des ténèbres, le sorcier bloquait ses prières parce qu'elle refusait de pardonner à sa sœur qui l'avait trahi il y a 10 ans auparavant. Son amertume était comme une encre spirituelle qui retenait toutes ses prières. Quand elle a su cela et a pardonné, sa guérison a commencé en 15 jours. Voilà. Donc, 5 ans sans résultat, mais si vous avez fait ça, donc 15 jours, elle a déjà le résultat. Avant de prier à minuit, demande au Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas encore pardonné? Si un nom t'arrive directement, pardonne. Pardonne immédiatement. Ce n'est pas facile, mais il faut pardonner. Dis à haute voix, je pardonne un tel de tout mon cœur. Je libère toute amertume. Je suis libre. Ensuite, prier. Donc, si tu n'as pas encore pardonné, en tout cas, ta prière sera bloquée. Voilà. Troisième raison qui fait que vos prières de minuit ne fonctionnent pas. Et tout simplement parce que vous priez sans foi. Vous priez sans foi, ou par routine religieuse, ou par désespoir émotionnel, et vos mots montent au ciel, mais sans la puissance de la foi qui la rende efficace. Voilà. Donc, parce qu'on t'a partagé des prières de 21 nuits, tu commences à prier, 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 prier. Toi-même, tu ne maîtrises même pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas la foi, tout ça. Hébreu chapitre 11, verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On n'a pas dit il est difficile de lui être agréable. On a dit il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, bien-aimée, est très essentielle. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ce sont des gens, par exemple, qui commencent des prières de 21 nuits, qui ont eu des ripostes de l'ennemi. Soit ils tombent malades, soit quoi, et ils abandonnent la prière. Il abandonne, il dit non, j'attends d'abord, je prends les traitements, quand je serai guéri, je vais encore recommencer. Bien-aimé, je te dis que tu perds ton temps. Donc tu ne comprends même pas ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas la foi et arrête seulement. Arrête seulement tes prières parce que tu n'as pas la foi. Et sans la foi, tes prières ne seront jamais exaucées. Dans le royaume des ténèbres, il distingue facilement les prières de foi et les prières de routine. Les prières de routine sont faibles, tièdes, sans conviction. Ces personnes prient juste parce qu'ils ont entendu que les prières de minuit sont puissantes. Mais ils ne croient pas que leur prière changera quoi que ce soit. Leur mot monte, mais retombe parce qu'il n'y a aucune foi pour le porter. Un homme s'est levé à minuit depuis 2 ans, disant la même prière. Mais dans son cœur, il pensait que cela ne fonctionnera probablement pas. Ma situation est trop difficile. Ses lèvres priaient, mais son cœur doutait. Dans le royaume des ténèbres, le sorcier voyait ses prières tomber toutes seules à cause des doutes. Quand il a commencé à lire la Bible, à méditer sur des promesses de Dieu, il a commencé à prier de façon audacieuse. Tout a changé en 45 jours. Voilà, c'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est très important de connaître les promesses de Dieu dans la Bible. Ce sont ces promesses qui nous donnent la foi, qui nous donnent la foi, qui nous donnent l'assurance même de prier. Voilà. Quand vous lisez la parole de Dieu, il dit que tout ce que vous demanderez en priant, vous les recevez. Voilà. C'est une assurance, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir l'habitude de lire la Bible pour maîtriser les promesses de Dieu, pour mieux prier avec foi. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu
et vous les verrez s'accomplir. Croyez avant de voir, n'est-ce pas? Croyez avant de voir. Donc, vous priez, vous n'avez pas encore reçu ça physiquement, mais vous croyez déjà que vous l'avez reçu. C'est ça la foi. Voilà. La foi n'attend pas voir des résultats. La foi n'attend pas voir des choses physiquement. La foi n'attend pas voir quoi que ce soit. Mais la foi attend. La foi, juste question de croire. Donc, quand tu as prié, tu crois déjà, avant même de recevoir. Quatrième raison pour laquelle vos prières de minuit ne fonctionnent pas est que vous priez avec des mots vagues et généraux. Au lieu de prier des prières spécifiques et ciblées, donnant ainsi aux forces des ténèbres la possibilité de détourner ou de diluer vos pétitions. Philippiens 4 et 6 encouragent les spécificités. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, faites connaître vos besoins spécifiques à Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas aller devant Dieu de façon vague. Jacques 4 et 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes métriés et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez spécifiquement. Ici, on parle de demander spécifiquement. Dans le royaume des ténèbres, le sorcier aime des prières vagues. Seigneur, bénis-moi. Dieu, aide-moi. Père, change ma situation. Ces prières peuvent être détournées ou retardées facilement. Mais quand un chrétien prie spécifiquement, Seigneur, j'ai besoin d'un emploi dans le secteur bancaire avec un salaire minimum de X avant la fin de ces mois. Cette prière est dangereuse parce qu'elle est mesurable et ciblée. Voilà. C'est pourquoi même ceux-là qui font des projets, n'est-ce pas? On vous parle comment doit être un projet. Comment les objectifs d'un projet doivent être spécifiques, doivent être mesurables. Et on parle même des objectifs SMART, n'est-ce pas? C'est là qui parlent, qui font des formations de l'andragogie, tout ça. Donc, quand vous faites des formations, comment doivent être une formation? Donc, les objectifs d'une formation ou même des objectifs, les objectifs, même les objectifs d'un projet. Voilà. Il faut que votre prière soit vraiment avec des précisions. Une femme priait chaque nuit. Seigneur, bénis mes finances. Pendant 4 ans, rien n'est changé. Dans le royaume des ténèbres, les sorciers, cette prière était vague, était détournée par les sorciers. Mais quand elle a commencé à prier spécifiquement, Père, je prie pour une augmentation de salaire de 100 000 francs dans les 3 prochains mois. Voilà. J'ai pris pour une opportunité d'affaires qui génère 1 million de francs cette année. Cette prière est devenue des flèches ciblées. En 6 mois, les demandes spécifiques ont été exaucées. Voilà. Donc, la bonne stratégie, c'est écrivez vos prières avant minuit. Écrivez vos prières. C'est pourquoi on a même des points de prière, n'est-ce pas? On a des points de prière. Donc, je vous encourage, il faut écrire vos prières. Écrivez vos points de prière avant minuit. Écrivez vos points de prière. Nommez des dates, des montants, des précisions. Dieu aime des prières ciblées. Hein? Dieu aime des prières ciblées et non des prières vagues. Donc, écrivez vos points de prière, vos sujets, vos requêtes. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu même doit faire des projets. Doit écrire le projet. Donc, tu dois écrire ton projet. Comme tu voulais soumettre à un bailleur qui doit financer. Tu écris aussi ton projet. Tu écris ce que tu veux, le montant, tout ça, tu soumets ça à Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, chaque année, tu dois avoir un budget que tu dois soumettre à Dieu pour l'année qui commence. C'est chaque début d'année. Et même le mois aussi. Tu peux faire aussi pour chaque mois. Chaque mois, tu fais un projet. Tu fais un budget de ces mois-là. Tout ce que tu auras comme besoin le mois. Tu écris ça. Tu écris.
Tu mets des dates. En telle date, j'ai besoin de ça. Tu mets le montant, tu mets des précisions, tu mets la raison, tu mets tout ça. Dieu aime des prières ciblées, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus faire des prières vagues. Tu vas faire des prières avec précision. Tu vas faire des prières avec précision. Vous comprenez pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Cinquième raison qui fait que vos prières de minuit ne reçu jamais et que vous priez et ne jeûnez jamais. Voilà. Vous jeûnez jamais. Ignorant ainsi les principes bibliques que certaines percées nécessitent la combinaison de la prière et de jeûne. Certaines percées nécessitent la combinaison de prière et de jeûne. Il faut le comprendre. Certaines percées nécessitent la combinaison de prière et de jeûne. Voilà. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Matthieu chapitre 17, verset 21 révèle une vérité cruciale. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Certains démons ne partent que par le jeûne. Ésaïe 58, 6 décrit le jeûne que Dieu choisit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Le jeûne brise le joug dans le royaume des ténèbres. Je vous dis les jeûnes. Les jeûnes, ce n'est pas n'importe quoi. Allez sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est hier que j'avais téléchargé. Vous allez voir, il y a un enseignement que j'avais fait longtemps, que j'ai téléchargé hier, qui dit que le vrai pouvoir des prières et de jeûne. Allez écouter ces messages-là. Allez écouter. Donc, vous avez deux messages à écouter. Il y a ces messages du vrai pouvoir des prières et de jeûne. Il y a aussi le message sur les prières interceptées. Les prières interceptées. Comment les sorciers interceptent vos prières. Donc, vous devez suivre ces enseignements-là. C'est très important. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, les jeunes brisent le joug. Dans le royaume des ténèbres, ils ont des niveaux de résistance. Je vous dis, dans le royaume des ténèbres, il y a un niveau de résistance. Vous voyez même le récit de Daniel, n'est-ce pas? L'ange Gabriel est venu avec la réponse. Il y avait une résistance, n'est-ce pas? Maintenant, ces résistances avaient son niveau. Il fallait qu'il y ait une intervention angélique. Donc d'un archange qui est plus puissant que Gabriel. Vous voyez, pour briser la résistance de Satan. Parce que c'est l'un de Satan qui avait retenu Gabriel. Voilà. Donc, dans le royaume des ténèbres, ils ont le niveau de résistance. Ils ont le niveau de résistance. Des prières seules peuvent briser des petits obstacles. C'est pourquoi si tu vois des résistances dans tes prières, tu dois monter des jeûnes. Je vous dis, tu dois faire des jeûnes. Et beaucoup jeûner, hein, beaucoup jeûner. Si tu vois qu'il y a la résistance, il faut monter les niveaux. Il faut monter les niveaux. Allez suivre mon enseignement, vous allez encore beaucoup plus comprendre sur les jeunes. Des prières seules peuvent briser des petits obstacles. Des prières seules peuvent briser des petits obstacles. Mais des forteresses majeures, par exemple, la malédiction générationnelle, le blocage ancestral nécessite la combinaison de prières et de jeûnes pour être détruit. Voilà. Oh, moi, je n'arrive pas à gêner. Moi, je n'arrive pas à gêner. Moi, je n'arrive pas à gêner. Oh, tu n'arrives pas à gêner. Hein? Donc, tu n'as pas souci de ton problème, franchement. Tu n'as pas souci de ton problème. Un homme priait minuit depuis 6 ans pour briser les malédictions générationnelles de pauvreté dans sa famille. 4 générations avaient vécu cette pauvreté. Dans le royaume des ténèbres, 4 générations, c'est 400 ans, n'est-ce pas? Presque 400 ans. Dans le royaume des ténèbres, le sorcier maintenait cette malédiction car les prières seules n'avaient pas assez de force pour briser un joug générationnel. Voilà. Quand il a combiné ces prières avec un jeûne de 21 jours, vous comprenez, jeûne de 21 jours. Donc ne prenez pas des jeûnes, de petits jeûnes, de petits jeûnes. S'il y a résistance, faites des jeûnes. Faites sérieusement des jeûnes. Voilà. Jeûne de 21 jours. La malédiction s'est brisée en 3 semaines. En un an, sa situation financière avait complètement changé. Ajoutez des jeûnes d'avant-prière de minuit. Commencez petit, puis vous augmentez. Vous pouvez commencer à jeûner jour pour jour. Donc, vous commencez du matin, vous mangez le soir. Vous commencez du matin,
vous mangez le soir. Hein? Vous pouvez le faire comme ça là, n'est-ce pas? Ça, c'est commencé petit, n'est-ce pas? Jusqu'à un moment donné, vous pouvez faire 3 jours de jeûne sec. Le corps est abattu, vous êtes foutu même, mais vous priez. Vous savez pourquoi vous avez faim? Quand vous priez, c'est parce que vous faites la grève des faim et non des prières, et non des jeûnes. Vous faites la grève des faim. C'est-à-dire que vous jeûnez, mais vous n'avez pas le temps de prier. Vous êtes dans vos travaux, vous êtes dans des distractions, c'est pourquoi vous avez beaucoup faim. Voilà. Mais si vous jeûnez, vous prenez le temps dans la prière, vous êtes déconnecté aux distractions. Je vous dis que vous n'aurez même pas faim. Voilà. Vous avez faim parce que vous faites la grève des faim et non le jeûne. Voilà. Donc, il faut vraiment prier. Combinez vos prières de minuit avec des jeûnes pour les rendre efficaces. Voilà. Joël 2,12. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Bien-aimé, le jeûne amplifie la puissance de la prière. Le jeûne amplifie la puissance de la prière. Le jeûne amplifie la puissance de la prière. C'est ainsi que je clôture ce message. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est samedi, c'est le jour des prières pour les malades. Nous allons prier, partager et le Seigneur va vous localiser. Soyez bénis.